Bonjour. Dans le cadre du projet de fin de bac, l'équipe composée de Sophie Charette en tant que chargée de projet, Virginie Bessette en charge du volet structure, Léandre Greffard en conception du volet CVCA et Cassandra Arsenault en charge de la troisième discipline, la protection incendie, s'affairent à la reconstruction de la caserne incendie de la ville d'Amos. Notre projet concerne la caserne incendie d'Amos en Abitibi. Donc, je suis présentement devant le bâtiment existant. Euh, la ville souhaite agrandir les locaux pour y ajouter un dortoir et des locaux de vie pour les pompiers. Par contre, les espaces actuels ne sont pas super spacieux et il manque un peu de fonctionnalité. Donc, pour cette raison, notre équipe a choisi d'y aller avec une reconstruction, c'est-à-dire la démolition du bâtiment existant pour ensuite reconstruire une nouvelle caserne sur le même site qui sera plus spacieuse et plus fonctionnelle. Le bâtiment existant abrite également l'hôtel de ville et la salle de spectacle du théâtre des Escales. Par contre, ces deux secteurs ne sont pas touchés par le projet. Je suis présentement avec Virginie, responsable en structure. Est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc, pour la structure, nous avons opté pour de l'acier et du bois. Donc, tout d'abord, l'acier, c'est pour le garage. Le but, c'est d'avoir des plus grandes portées pour les poutres et de minimiser le nombre de colonnes, ce qui laisse davantage de place pour les camions et les opérations des pompiers. Ensuite, dans les autres locaux, on a opté pour du bois. Donc, le bois, ça offre un cachet esthétique et chaleureux. Puis également, c'est un matériau plus écologique que le béton et qui nécessite moins de transformation que l'acier. Je suis présentement avec le concepteur de CVAC de la caserne d'incendie d'Amos. Est-ce que tu peux me parler des systèmes de chauffage, s'il te plaît? Bien sûr. En fait, on a décidé de combiner la géothermie et la biomasse. La géothermie sert également au refroidissement et la biomasse permet de réduire la pointe électrique et de faire des économies d'argent. Parle-moi de la distribution de l'énergie dans le bâtiment. En fait, étant donné qu'il y a une partie du bâtiment qui est un bâtiment existant, on a décidé d'y aller avec en fait de l'eau glycolée qui prend moins d'espace dans les plafonds. Donc aussi, on a décidé de harmoniser aussi avec le bâtiment qui va être reconstruit. Donc dans cette partie-là aussi, on est avec de l'eau glycolée froide et chaude dans des tuyaux de plomberie. Et puis, de quelle manière l'énergie est diffusée dans les pièces? En fait, on a commencé par diviser le bâtiment en 22 zones, ce qui permet d'avoir un meilleur contrôle sur la température. En fait, des ventiloconvecteurs prennent l'énergie arrivée dans l'eau glycolée et la transmettent à l'air et ensuite on peut diffuser dans des conduits de ventilation et dans des diffuseurs dans chacune des pièces. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Je vous invite le 28-29 novembre prochain à Expo Méga Génial au Centre sportif de l'Université de Sherbrooke. Venez en grand nombre, puis n'oubliez pas de liker et partager la vidéo.